L'Isle-sur-Mer, charmante cité balnéaire sur la côte normande. C'est ici qu'une mère de famille rêvait d'une belle maison en bois. Mais voilà ce que lui a laissé un constructeur malhonnête pour 43 000 €. Une simple dalle de béton. La victime de cet homme s'appelle Florence. Toutes ses économies sont passées dans ce projet. Elle est maintenant obligée de se faire héberger chez des amis. Tu un thé, s'il te plaît? Avec les 600 € de traite qui tombent chaque mois et un simple salaire d'aide-soignante de 1 700 €, impossible pour Florence de louer un appartement pour elle et pour sa fille Zoé. Je n'aurais pas eu ce monsieur-là. La solution, j'avais dit, je mettais un mobil-home sur ma dalle de béton. Parce que je n'allais pas y arriver financièrement, quoi. Cela devait être provisoire, mais ça fait plus de 2 ans que ça dure. Florence et sa fille partagent cette petite chambre et n'ont gardé avec elle que le strict minimum. Une situation difficile à vivre. Mes petits coussins, mes draps, mes bijoux, voilà quoi. C'est ma télé, le chat. Mais voilà, non, je n'ai que ça, oui. Voilà, tout est dans les cartons et chez mes amis, voilà. On se sent vidé, on n'est pas chez soi, on n'est pas dans ses meubles et on attend après quelque chose et ça se trouve qu'il n'aboutira pas tout de suite encore et que je n'aurai peut-être pas gain de cause en plus. Florence s'est lancée dans un combat judiciaire pour tenter d'obtenir réparation. Nous la retrouverons au tribunal, aux côtés d'un autre couple, lui aussi victime de ce constructeur malhonnête. Cette situation peut tous nous arriver. Plus d'un Français sur 2 rêve de faire construire ou de rénover sa maison. Mais personne n'est à l'abri d'un chantier qui tourne mal. Et les litiges entre clients et artisans sont légion. Dans près de la moitié des cas, ils surviennent lors de malfaçons. Suivent ensuite les cas de non-conformité et de retard. Ces conflits sonnent rapidement le début de la galère. Une maison, c'est une vie, je pense que... Plus grave encore, certains défauts de construction peuvent aller jusqu'à mettre en danger la vie des familles. C'est hallucinant qu'on en vienne à livrer quelque chose qui menace de s'écrouler. C'est la vie des enfants qui est en jeu, c'est toute notre vie qui s'écroule. Alors, comment s'assurer de la fiabilité d'un artisan? Quels sont les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber? Comment faire pour obtenir réparation en cas de litige? Au palais de justice de Coutances, Florence est venue soutenir un autre couple, victime lui aussi du même artisan, à l'occasion d'un procès. Bonjour Florence. Bonjour Thomas. Ouais. Thomas et sa femme Corinne ont versé 43 000 € au constructeur qui a enchaîné les malfaçons. Ils ont été obligés d'interrompre le chantier. Ils attendent beaucoup de la réponse judiciaire. C'est très long. C'est très long. C'est horriblement long. Ah, oui, c'est ça. Les nerfs sont mis à... Oui, puis... Cela fait 4 ans que la procédure a été entamée et les époux ont déjà déboursé près de 20 000 € de frais de justice. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Pour les défendre, Thomas et Corinne ont fait appel à Maître Sanson, une avocate de Nantes spécialisée dans ce type d'affaires. L'enquête a révélé que le constructeur n'en était pas un. Que mes clients ont eu affaire à ce qu'on appelle vulgairement un faux constructeur, c'est-à-dire une société qui avait pignon sur rue, qui s'affichait comme constructeur de maisons individuelles, alors qu'en réalité, misant sur l'impossibilité des particuliers d'accéder à ce type d'informations, cette société n'avait officiellement qu'une activité de négoce. Aujourd'hui, la société est en liquidation judiciaire. Vu la gravité des faits et des sommes engagées, Thomas et Corinne attaquent le faux constructeur à titre personnel. À l'audience ce jour-là, l'homme n'a pas fait le déplacement. Il n'a même pas pris la peine de se faire représenter par un avocat. Maître Sanson réclame le remboursement des frais engagés, les coûts de démolition de la maison et des dommages et intérêts, pour un total de 193 000 €. Après la plaidoirie, Thomas et Corinne semblent soulagés. Florence, elle, qui attend toujours son procès, est effondrée devant l'indifférence du constructeur. Qu'il ait fait tant de mal que ça. Ah, je crois qu'il dort très bien. Ah oui, lui n'a pas de soucis de sommeil, je pense pas. Non, je ne pense pas. Ouais. Courage. Ouais, merci madame. Merci. Pour Thomas et Corinne, le délibéré est prévu dans quelques jours. Leur projet, c'était de s'installer au bord de la mer et de couler des jours heureux avec leurs enfants.
Ici, on devrait être dans la salle de bain, là. On avait prévu une salle de bain qui allait à peu près jusqu'ici. 80 mètres carrés d'espace de vie sur 2 étages. Ils avaient tout prévu pour loger la petite famille. Ici, en fait, ça devait être nos chambres. La chambre des enfants devait être ici, avec une partie Anna, une partie Marcel. Et notre chambre devait être En fait sur toute la longueur là, avec une partie salle de bain privative là. Rapidement, après avoir lancé les travaux, Thomas et Corinne se rendent compte que sur le chantier, rien ne va. Des planches mal dimensionnées, des clous mal posés, des fenêtres mal isolées et surtout une structure installée en dépit du bon sens. Ce mur-là et ce mur-là, normalement, ils sont censés être vraiment solidaires l'un de l'autre. Comment c'est possible? Une fois qu'on l'a vu, on se dit mais oui, ils l'ont fait. Mais voilà, c'est... Après 2 ans de travaux, ils décident d'arrêter le chantier. Ils ont demandé une expertise dont les conclusions sont catastrophiques. Ces erreurs, omissions et manquements constituent un risque important pouvant mettre l'ouvrage en péril et mettre en danger la vie des occupants. Si jamais on commence à aménager là, un moment ou un autre, le bâtiment s'écroulera. C'est immanquable. Sur le plan technique et physique, c'est pas possible. C'est hallucinant qu'on en vienne à livrer quelque chose qui menace de s'écrouler. C'est la vie des enfants qui est en jeu, c'est toute notre vie qui s'écroule. Des vies qui s'écroulent, des situations désespérées comme celle de Thomas et Corinne. Stéphane en voit tous les jours. C'est un expert indépendant. Allez. Ce matin, il se rend chez un autre couple, totalement désemparé. Eh bien, là, ce sont des gens qui ont un chantier en cours. C'est pas du tout là où ils habitent, c'est un chantier en cours. Les particuliers suspectent des malfaçons. Et en plus, la dame m'a expliqué que les entreprises avaient abandonné le chantier, qui demandent à être payées avant la fin des travaux, ce qui me paraît quand même anormal. Stéphane rencontre Charlotte et Sylvain pour la première fois. Bonjour. Ils sont accompagnés d'un ami venu les soutenir. Je vous suis. Depuis plusieurs jours, les artisans ont déserté le chantier de rénovation de leur nouvelle maison, située à moins d'1 kilomètre de là. Charlotte et Sylvain ne savent plus quoi faire. C'était une rénovation trop importante, on ne se sentait pas de pouvoir coordonner les différents corps de métier. Donc on a fait appel à un maître d'œuvre. Et au fur et à mesure du chantier, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui n'avaient pas l'air de tourner correctement. À nos questions, on bottait en touche sans jamais vouloir nous répondre vraiment. Devis, facture, attestation sur la non-faisant. Pour son expertise, Stéphane commence par examiner devis, assurance, plan, facture. Tout est passé au crible. Il se rend compte que dès le début, le maître d'œuvre n'a rien fait dans les règles. Il manque un document essentiel. Donc, le maître d'œuvre, il vous a donné une attestation d'assurance parce qu'un maître d'œuvre doit avoir une attestation d'assurance. On n'a aucune attestation. Chaque fois qu'on a demandé, il nous a toujours dit qu'il donne à la fin. Donc, je trouve quand même. Alors, ça c'est illégal. Avant de commencer les travaux, il devrait vous la fournir. Pas d'attestation d'assurance. Voilà ce qui aurait dû mettre la puce à l'oreille de Charlotte et de Sylvain. Mais ils n'y connaissaient rien. Pire, le couple n'a signé qu'un devis et n'a jamais vu la couleur d'un contrat. Charlotte et Sylvain ont acheté cette maison de ville. Pour la rénover, ils ont emprunté 94 000 €. Ils ont déjà versé la moitié aux artisans, mais ils voulaient l'intégralité de la somme pour finir les travaux. Stéphane, l'expert, veut vérifier ce qui a déjà été fait avant de conseiller le couple. On va faire des photos de certaines choses. Donc là, ici, je vois ce qu'on appelle le compris-bande, ici, qui est le joint d'étanchéité. Et là, je vois de la mousse de polyuréthane. La mousse de polyuréthane, elle ne doit pas être exposée aux ultraviolets parce qu'elle se dégrade. Donc là, l'étanchéité à terme, je ne suis pas sûr qu'elle soit valable. Rien n'échappe à l'œil avisé de l'expert. À l'extérieur, comme à l'intérieur. Alors là, c'est curieux. Avant de déserter, les artisans et le maître d'œuvre n'ont visiblement pas travaillé correctement. Un détail alarmant va attirer l'attention de Stéphane. Les poutres en bois au plafond qui supportent la maison ne lui semblent pas très saines. Je vois ici une poutre qui est déjà piquée. Il y a eu des présences d'insectes, hein, c'est très clair. Est-ce qu'il y a eu un diagnostic bois? Non. Aucun diagnostic bois.
Est-ce qu'il y a toujours des insectes? Est-ce qu'il y en a plus? Est-ce que le bois a été atteint à cœur? Et on ne sait pas si ce bois, vu sa section, supportera ce qu'on va poser par-dessus. Voilà. Dans leur région, le diagnostic termite n'est pas obligatoire lors de l'achat d'un bien. Charlotte et Sylvain s'étaient fiés à l'avis du maître d'œuvre. S'ils avaient su que toutes les boiseries étaient à changer, ils n'auraient pas acheté la maison et le professionnel n'aurait pas décroché le contrat. Il nous a dit, ici, tout va bien, il n'y a rien à faire, juste un coup de peinture par-dessus et ça ira. On lui a dit plusieurs fois, es-tu sûre? Parce qu'elles ont l'air d'être mangées. Tout ça, bien sûr, au moment de la visite et donc de l'élaboration du devis estimatif, de manière à savoir si nous avions les moyens d'acheter cette maison. Parce qu'une maison, ça se restaure dans les règles de l'art ou ça ne s'achète pas, tout simplement. Ok, fini de monter. Et à l'étage, les craintes de l'expert se confirment. Voilà, là, c'est ce que je craignais. Donc, attention, vous mettez les pieds. Là, c'est très clair, hein. Le plancher, il est pourri, au sens qu'il a été complètement bouffé par les insectes xylophages. Là, attention où on met les pieds, parce que je ne suis pas sûr du tout que le plancher soit en état. Pour Stéphane, c'est toute la structure du premier étage qui est en péril. Le maître d'œuvre a préféré ignorer le problème. Il a même commencé à faire recouvrir une partie du plancher instable par du béton, au risque qu'un jour, tout s'écroule. Cette maison, je comptais y vivre dans un mois. Donc, c'est une vie, hein, une maison. Je me répète, hein, mais une maison, c'est une vie, je pense que... Voilà. Charlotte et Sylvain ont emprunté sur 25 ans pour se payer la maison de leurs rêves. Les traites commencent à tomber et en plus, ils sont obligés de louer un appartement pour pouvoir se loger. Quelques jours plus tard, l'expert demandera un diagnostic bois. Les conclusions du rapport confirmeront la dangerosité de la structure et le chantier restera à l'arrêt. Allez, bonne journée. Merci. Au revoir. Sans solution amiable, Charlotte et Sylvain envisagent maintenant d'entamer une procédure. Nous retrouvons Florence. En attendant son procès, elle a décidé d'aller à la rencontre du constructeur pour demander des comptes. La société a été placée en liquidation judiciaire. L'homme est aujourd'hui interdit de gérance et pourtant il aurait remonté une entreprise. C'est une nouvelle société qu'il a recréée, oui, juste derrière celle qu'il a mis en liquidation judiciaire. Donc il a recréé celle-là qui fait des conteneurs maritimes. L'homme a donc changé de domaine. Florence est exaspérée mais elle garde espoir. Elle voudrait que le constructeur la rembourse. Mon objectif est de qu'il pense bien à moi et que je ne l'oublie pas, moi, même si lui, il croit que tout est fini, moi, rien n'est fini. C'est surtout aussi de récupérer mon argent, bien sûr. Ça, c'est primordial et c'est essentiel. Nous la suivons en caméra cachée. C'est parti. Madame. Bonjour. 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 Il y a un an, l'homme lui avait déjà promis qu'il la rembourserait. Vous allez me rembourser? Oui, madame. Oh là! Ah bah écoutez, vous allez bien voir. Vous allez bien voir. Alors, est-ce que c'est un mensonge comme il y a un an? Je vous dis, j'ai pris un avocat. Donc vous serez au tribunal avec moi? Oui, madame. Vous mentez encore? Bah, vous verrez bien. Vous verrez bien. Parce qu'il y a un an, vous m'avez menti quand même. Vous m'avez dit que j'allais être remboursée au mois de mai. Bon, s'il vous Formidable. plaît, Ah oui, parce que vous avez du monde à arnaquer encore. Et donc là, ça va? Les affaires marchent bien? Vous êtes en interdiction pourtant ça vous regarde d'exercer. pas. Ah ben si, parce que je l'ai. Oui, ça vous regarde pas. Ah si, ça me regarde. Je dois partir. Ah, vous devez partir. Ah ben je vous Madame, laisse s'il vous plaît. partir. Florence n'obtiendra rien de plus aujourd'hui. Elle comprend qu'elle ira bien au tribunal. Heureusement pour elle, les choses bougent. Sur son terrain, une maison est en train de prendre forme. Florence a retrouvé le sourire. Toc toc toc. Ce sont des bénévoles qui se relaient pour lui construire sa maison. Ils sont une dizaine, professionnels du bâtiment ou simples voisins. Je suis bon maçon, je suis bricoleur. Ils ont tous répondu à l'appel d'un constructeur de maisons individuelles installé dans la région, Cédric, touché par le désarroi de Florence. Moi, je trouve ça pas normal. Et on ne peut pas laisser quelqu'un dans cette situation-là. Avec les 50 000 € qui lui restent,
Florence paie les matériaux. Cédric se charge de négocier avec ses fournisseurs et d'encadrer le chantier. Florence a encore du mal à y croire. Il y a quelques jours, elle s'apprêtait à vendre son terrain. C'est vrai que quand je viens ici et que je regarde, j'ai hâte, voilà, et j'y crois. Et grâce à eux. Après 3 ans de longue attente, Florence devrait pouvoir emménager dans quelques mois. Elle attend maintenant son procès, mais elle a peu d'espoir de revoir son argent un jour. Elle a appris que Thomas et Corinne, victimes du même homme, ont reçu le délibéré du tribunal. Le constructeur a été condamné à leur verser 160 000 €. Malheureusement, ils seraient insolvables. Leur rêve de maison au bord de mer s'éloigne encore un peu.